Coucou tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de livres puisque l'été est là. Oui, parce qu'au moment où je vais poster cette vidéo là, eh bien on sera en été, peut-être pas avec le temps mais en tout cas niveau saison on y est. Et du coup je me suis dit que ce serait bien de vous donner ma petite sélection de lecture pour l'été. Du coup dans cette vidéo je vais vous présenter deux séries de livres et je vais vous présenter... oui, même une troisième série de livres, mais j'ai commencé que le tome 1 malheureusement, et un livre tout simple. On commence donc cette sélection avec la série Didamation I Love You, donc d'Emily. C'est le premier tome, après il y a Didamation I Need You, et le dernier tome de la série c'est Didamation I Miss You. La série d'Emily est sortie en 2016. Et j'ai totalement craqué sur cette série pendant l'été 2016 justement. Donc j'ai lu le 1 et le 2 et le 3 n'était pas encore sorti puisqu'il est sorti en fin d'année 2016. Et dès que je l'ai eu, parce que je l'ai précommandé sur internet, parce que je ne pouvais juste pas attendre, et je l'ai reçu le jour même de sa sortie, donc c'était plutôt cool. Et la série en tout, j'ai dû le lire, les deux premiers tomes je l'ai lu en un temps record, j'ai dû les lire en une semaine. Et le deuxième et le troisième tome du coup en 2 ou 3 jours, ce qui est assez rapide quand même. Vu qu'il y a quand même 300 pages, il me semble, ouais, 340 à peu près pages par livre. d'Emily est une série assez addictive, je ne vais pas le cacher. Et l'auteur écrit plutôt pas mal. Et c'est vrai que on ressent ce que le personnage principal ressent. Et c'est du bon travail, je trouve que c'est du bon travail parce qu'elle sait nous donner des émotions. Elle en donne à ses personnages et on s'attache tellement vite aux personnages que... lorsque c'est la fin du tome 3, et ben, on n'a juste pas envie de les quitter tout simplement. d'Emily, c'est l'histoire de Eden, 16 ans, qui va vivre chez son père pour l'été, donc à Santa Monica, en Californie. Et au final, son père a refait sa vie et elle se retrouve avec sa nouvelle famille. Et elle apprend à les connaître. Et on joue dessus vu que son demi-frère est plutôt attirant, son demi-frère est plutôt mystérieux, il a tout du bad boy. Et évidemment, Eden craque, va tomber red dingue amoureuse de lui. Eden est un personnage que j'aime plutôt bien, mais c'est vrai que je la trouve un peu difficile, elle sait pas ce qu'elle veut et des fois que ça m'énerve un petit peu, ça m'a un petit peu énervé. Et Tyler, il est tout du bad boy, il a juste pas envie de craquer, il ressent des choses et il est tellement mystérieux qu'on a tellement envie de savoir ce qui se cache derrière sa carapace. Je vous conseille fortement cette série de livres parce que la série, comme je disais, est très addictive. Elle se lit très rapidement du coup parce que comme elle est addictive, elle se lit très vite. Les personnages sont attachants comme je disais. Et puis Tyler, on a tous envie d'avoir le même Tyler en fait. On veut Tyler dans notre vie. Franchement les filles, croyez-moi, on veut Tyler. La série suivante c'est donc Girl Online. Donc Girl Online premier, Girl Online deuxième qui est donc en tournée, donc un tour. Et le dernier Girl Online Going Solo. Girl Online est donc une série de 3 tomes écrits par Zoé Sugg. Donc Zoé là pour ceux et celles qui la connaissent ou ceux qui ne la connaissent pas, eh bien allez checker sur internet ou même sur YouTube vu qu'elle a une chaîne YouTube justement. Et les livres sont plutôt bien écrits je trouve. Et bien sûr je les ai en version originale puisque je voulais absolument les lire en anglais. J'ai déjà parlé de Girl Online sur ma chaîne mais je vais répéter un petit peu ce que j'ai déjà dit précédemment. Donc c'est l'histoire de Penny, une jeune fille qui est un petit peu perdue en quelque sorte et qui a une petite peur parce qu'elle a eu un petit accident avec ses parents, je sais plus combien de temps. Et du coup elle angoisse un petit peu et fait des crises d'angoisse et c'est plutôt perturbant pour elle. Sa mère est organisatrice de mariage et elle se retrouve à aller à New York pour un mariage justement pendant la période de Noël si je me rappelle bien. Et pendant ce temps-là, elle fait la rencontre du coup Penny de Noah, un très bel homme qui est musicien bien évidemment et qui a l'air plutôt séduisant, on va pas se le cacher. Donc elle fait sa rencontre et elle ne se doute absolument pas de qui il est vraiment. Elle commence à s'attacher à lui. Ils sont plutôt complices, ils apprennent à se connaître et elle devient aussi plutôt complice avec la petite sœur de Noah qui elle s'entend très bien et qui, on va pas se le mentir, extrêmement mignonne. Malheureusement les vacances de Noël se terminent et elle retourne donc chez elle
Et c'est la douche froide. C'est la douche froide puisqu'elle apprend certaines choses sur Noah que Noah n'avait pas dit. Et bien sûr, ça a un gros impact sur leur relation et surtout au vu du monde entier en fait. À la vue du monde entier. Pourquoi le titre Girl Online? Parce que Penny écrit un blog sur internet qui s'appelle donc Girl Online. Et elle décide de partager ses sentiments, ses émotions, ses ressentis et un petit peu sa vie. Et du coup, elle devient en quelque sorte populaire. Et en vue de sa relation avec Noah, ça s'empire. Cette histoire est plutôt simple à lire et pas prise de tête. Enfin, du moins, à certains moments, pas prise de tête du tout, je trouve. Je pense que c'est une bonne série pour l'été. Il y a 3 tomes, ça va assez vite quand même, hein, je tiens quand même à souligner. Et puis la plume est plutôt pas mal, vraiment pas mal, donc je le conseille fortement. Donc Girl Online, si vous savez pas quoi lire, vous pouvez lire Girl Online cet été. Les 3 tomes sont très accessibles pour tout le monde. Maintenant on va parler d'une série qui est sortie cette année. Et autant vous dire que je ne pensais vraiment pas que j'allais la lire vu que cette série parle de vampires. Et pour moi, l'époque Vampire Diaries, l'époque Twilight et tout ce qui va avec, c'était un petit peu fini pour moi et je pense que c'est plus trop, on va dire, la mode. Mais je pense que cette série peut redonner aux grands lecteurs d'histoires de vampires et fantasy que peut vous redonner envie. Et donc du coup, je vous présente Dark and Dangerous Love. Plutôt sympa là. Plutôt sympa en tout cas la première page de couverture. L'histoire se déroule en 2439, ce qui est donc dans le futur. Et il y a eu beaucoup de changements et il y a eu une guerre justement parce que pour inclure ce changement il faut absolument une guerre, hein, bien évidemment, c'est comme ça maintenant. Donc du coup il y a eu une guerre et cette guerre a été remportée par les vampires qui étaient jusqu'à présent assez cachés et c'est un petit peu grâce aux vampires que le monde a été sauvé. Voilà. On suit le personnage principal qui s'appelle Evelyn. Evelyn est très jeune, je sais plus à quel âge elle avait au tout début du premier tome, mais elle est très jeune et elle vient d'une famille aisée puisqu'il y a encore des familles aisées dans le monde en fait. Et il y en a très peu. Et en fait il se trouve que Evelyn fait la rencontre de Atticus, qui est donc le roi des vampires. Et Atticus s'est juré une chose, c'est de l'avoir à tout prix. Evelyn n'a jamais voulu ça, elle ne veut pas être avec un vampire, elle déteste ça, elle ne les apprécie même pas en fait, et elle sort déjà avec un garçon, et malheureusement ils vont se retrouver séparés, et voilà, il faut lire la suite pour savoir. Étant donné que Atticus est le roi des vampires, il a le droit de choisir, on va dire, sa promise, et il choisit la femme qu'il veut. Donc en clair, il a décidé d'avoir Evelyn, et il va attendre qu'elle ait la majorité pour la récupérer et se marier avec elle. Enfin se marier. Pas vraiment se marier pour le moment, mais du moins de vivre avec elle et faire plus que parler quoi. Bien que son père n'ait pas envie que sa fille aille vivre avec lui, il n'a pas le choix vu que c'est le roi, il décide ce qu'il veut et il peut faire ce qu'il veut. Donc Evelyn se retrouve donc contrainte à le suivre. Et au final, elle se rend compte que Atticus c'est vraiment très étrange. Et très populaire aussi. Quand elle commence à l'apprécier, elle se rend compte qu'en fait, elle ne peut pas l'apprécier du tout. C'est un petit peu contradictoire, mais elle se fait des amis au sein des vampires, comme Ansel par exemple, qui a l'air tout du parfait gentleman en fait. Et bien sûr, elle se languit de son copain, et son copain subit des petites aventures que je souhaite à personne. Et c'est vrai que Atticus est un personnage extrêmement pointilleux et strict et comment dire, il a l'air très beau, hein. Ça on va pas se le cacher, mais je ne sais pas si je pourrais être avec lui en fait, c'est un petit peu bizarre, mais non je crois pas en fait, il est extrêmement bizarre. Pour le moment j'ai lu que le premier tome, mais j'ai très envie de lire la suite, surtout en vue de la fin du premier tome du coup. J'ai très envie de connaître la suite. Sachez que la série est addictive aussi, j'ai lu le premier livre en 2 jours il me semble, 2-3 jours. Et il y a quand même pas mal de pages, alors je sais pas trop combien il y a au format papier, mais c'est quand même un format assez important il me semble.
mais très addictive. On s'attache au personnage, des fois une on a envie de la tarter, hein. On va pas se le cacher, des fois elle est très énervante, hein. Comme un petit peu tous les personnages principaux je pense, mais elle est sensible, elle a tellement envie de partir, de s'enfuir que du coup on a envie d'être avec elle, mais on se dit mais en fait elle y arrivera pas, c'est pas possible. Mais sachez que la série est très addictive et que ça parle de vampires, donc même si c'est plus trop à la mode de nos temps, la série est plutôt sympa. Donc je pense que je vais lire le tome 2 très prochainement. Mais pour le moment je suis en train de lire Outlander, donc j'ai commencé la série et j'ai pas fini, donc tant que j'ai pas fini, eh bien voilà, on va pas lire la suite pour le moment. Mais je vous conseille fortement Dark et Dangerous Love, si vous voulez la lire, et si vous la connaissez ou si vous avez lu la suite, me spoilez pas s'il vous plaît. Donc dernier livre dans ma sélection, c'est Easy de Tamara Weber. Peut-être que cette couverture vous parle, en tout cas moi on me l'a parlé pendant un petit bout de temps avant que je lise le livre. On suit donc l'histoire de Erin, une jeune fille qui est encore au lycée et qui vient de se faire plaquer par son copain. Elle se fait agresser lors d'une fête et en quelque sorte quelqu'un la sauve. Et ça va entraîner des péripéties. À cause de son copain, enfin de son ex-copain du coup, elle a loupé plusieurs cours et se retrouve donc en tutorat, bien qu'elle ait de bonnes notes dans cette matière. Et du coup, elle fait la connaissance de London, enfin sa connaissance pareillement vu qu'elle ne le voit jamais au final. Et ils se mettent d'accord pour discuter par mail, elle lui rend ses devoirs et tout ça. Il l'aide pour son devoir au final. Et ils se mettent à discuter par mail. Malheureusement, ce n'est pas que du tutorat et en fait ils se lient un petit peu d'amitié, ils se racontent un petit peu leur vie, enfin du moins du côté d'Irine. Et derrière tout ça en fait, on sait toujours pas qui est London et pourquoi en fait ils se voient pas. Pourquoi il utilise ce moyen là. Entre tout ça, nous avons Lucas qui est donc le sauveur de son agression. Et elle se rend compte qu'elle voit Lucas partout et elle se lie un petit peu d'amitié avec lui. Alors Lucas est un personnage assez mystérieux et le livre est très mystérieux parce qu'on se demande réellement qui est Lucas. Mais on se demande aussi qui est un tel, et c'est vrai que la fin ne m'a pas surpris tant que ça. Je me suis doutée de la fin, je me doutais que c'était ça en fait. Mais je vous conseille vraiment de lire le livre pour comprendre. Mais c'est vraiment un livre qui va vous tenir en haleine et c'est très mystérieux, donc si vous aimez le mystère, je pense que ça va vous plaire. Donc Easy de Tamara Weber, je vous le conseille fortement. J'ai pas mis longtemps à lire et c'est vraiment agréable à lire. Et on a la tête ailleurs, donc si vous voulez penser à autre chose cet été, si vous savez pas quoi faire et que vous avez envie de lire un livre plutôt sympa et pas prise de tête, je vous conseille fortement Easy. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc je vous ai donné ma petite sélection de livres à lire pour cet été, qui sont un peu rafraîchissants et un peu frais. Jusqu'à une prochaine vidéo, je vous fais des bisous. Bisous. I was thinking I could fly to your hotel tonight, 'cause I can't get you off my mind.